Bonjour tout le monde, bienvenue sur Mini PDLV. Aujourd'hui, c'est une petite vidéo du mercredi, comme vous l'aurez remarqué. Et on va parler un petit peu des nouveautés Solido de l'année 2024. Parce que oui, il y a quelques jours, il y a une bonne semaine et demie, Solido a officialisé son nouveau catalogue. C'est-à-dire que l'on connaît maintenant toutes les nouveautés de l'année. Enfin, peut-être pas toutes non plus, mais une bonne grosse partie. Et justement, c'est ce qu'on va découvrir avec ce catalogue dématérialisé qui est accessible sur le site de Solido. D'ailleurs, si vous voulez le consulter par vous-même, je vous mets un lien en description et une fiche quelque part en haut à droite de l'écran. Bon, déjà, la couverture est très sympa parce qu'elle donne clairement la couleur. Cette année, chez Solido, il y aura des modèles japonais parce que dès la couverture, on voit une Mazda RX-7 FD3S et une Honda Civic EG6. Deux beaux modèles très attendus. Bon, passons en page 2. On a l'édito. Je ne vais pas le lire ici, je vous laisserai le lire par vous-même. Et on a le programme, c'est-à-dire qu'on aura une gamme street, il y aura du 1/18e, il y aura de la gamme compétition, il y aura du 1/43 et du 1/12e. Nouvelle échelle chez Solido. On commence avec la gamme street, c'est-à-dire les modèles urbains, les modèles civils, avec en illustration une très belle BMW 635 CSI. Alors, on va agrandir un petit peu. On commence par retrouver l'Alpine A110 de gendarmerie. Alors ce coup-ci, on est sur une version telle qu'elle était en début de sa carrière. Parce que je le rappelle, maintenant, les Alpine A110, elles ont le pack S qui ont été ajoutés, même sur les versions qui ne sont pas des S. Et donc, elles n'ont plus ces jantes-là. Néanmoins, si vous êtes un fan des Alpines de gendarmerie, sachez que j'ai fait un inventaire, vous avez une fiche juste là. Je me suis vraiment cassé la tête et c'est parfaitement à jour, donc n'hésitez pas. On retrouve également un nouveau coloris pour l'Alpine A110 R, la radicale, qui sort en blanc. D'ailleurs, ce modèle-là, on peut déjà le retrouver auprès des revendeurs. Et il y a également une décoration pour les... avec une décoration, je ne sais plus son nom, mais qui lui va très bien. J'aime beaucoup aussi. On retrouve bien toute l'identité d'Alpine avec de belles textures. C'est très chouette. Là, on va arriver dans les modèles vraiment purement mainstream avec le Dacia Duster. En fait, celui-là, c'est la phase 2.5, c'est-à-dire la version restylée de la version restylée, que l'on identifie notamment avec cette couleur vert lichen et le nouveau logo de la marque qui prend place à l'avant. Honnêtement, je trouve qu'il a une gueule sympa. Il faut que je vous le présente, celui-là. Et maintenant, on a également un nouveau moule, c'est celui de la Renault Super 5 GT Turbo. Et là, on a le choix entre des modèles phase 1 et phase 2. La phase 1, pour l'instant, elle est uniquement en rouge. Et la phase 2, vous pouvez l'avoir en bleu ou en blanc. Là, clairement, ça va être un gros succès. Parce que le modèle de nos rêves, ça fait très longtemps qu'il est plus commercialisé. Et là, il y a clairement un marché à prendre. Donc, c'est très très cool. Modèle qui, comme d'habitude chez Solido, aura les portes ouvrantes et la direction fonctionnelle. Et bien sûr, on est sur un tout nouveau moule qui n'a jamais été utilisé. Ensuite, on retrouve la Fuego Turbo, qui sort cette fois en blanc panda, et la Renault 4 GTL, qui sort ce coup-ci en vert. Donc ces deux modèles-là, c'est des moules qui sont déjà existants, mais ce sont des nouvelles couleurs. Et honnêtement, la 4L en vert comme ça, moi j'aime beaucoup. Toujours dans la réutilisation de moules, on va également avoir l'Alpine A110 de première génération dans une livrée rouge. Honnêtement, je trouve que ça lui va super bien. Et la Renault 21 Turbo phase 1 qui sort en bleu nuit. Alors, est-ce que c'est le bleu gendarmerie? Honnêtement, j'ai bien l'impression. Mais là, encore une fois, c'est plutôt élégant. Et là, petit coup de cœur, on a le Renault. Le Citroën HY. Donc, un typage format standard en livrée Citroën Service jaune et bleu. Je la trouve incroyablement belle. En plus, avec la sérigraphie à l'arrière, je trouve ça canon. Vraiment un très très beau modèle. On retrouve également la traction en livrée FFI. Donc là, c'était une livrée en temps de guerre. Très sympa également. J'aime beaucoup aussi. Celle-là, pareil, il faut que je vous la présente. Alors là, le moule, il est un petit peu plus ancien. L'avantage qu'on a, c'est qu'on a davantage d'ouvrants. On a le capot, avec les deux côtés qui s'ouvrent, les portes avant, mais également la malle de coffre. Contrairement à la Maisto, ce coup-ci, les portes arrière ne s'ouvrent pas. On a également la Citroën D Spéciale. Alors celle-là, je vous l'ai présentée il n'y a pas très longtemps. C'est une version d'entrée de gamme de la DS et honnêtement, je la trouve craquante aussi. Et là, on arrive dans des nouveaux moules avec la Porsche 911 type 993. Les dernières 911 avec le refroidissement par air.
Et là, on aura deux belles versions qui vont être proposées. D'un côté, on aura la Carrera RS Club Sport et de l'autre, une version turbo avec de belles couleurs, notamment ce magnifique rouge qui lui va superbement bien. Donc là encore, on va être sur des modèles qui vont être des best-sellers, c'est assuré d'avance. Et ce que je trouve assez cool aussi, c'est que visiblement les pare-chocs m'ont l'air, je dis bien m'ont l'air, c'est pas sûr, d'être en plastique, ce qui permettra à Porsche, à Solido, de faire potentiellement d'autres déclinaisons. Pourquoi pas des versions plus classiques de la 993. Chez BMW, on va voir la 1602 qui va arriver dans une très belle livrée rouge. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que la livrée 02, enfin les modèles 02, décidément j'ai du mal à parler aujourd'hui. Il y a pas mal de versions qui sont possibles et il y a certainement la 2002 Turbo. Voilà, il suffisait de le dire. Qui repose sur ce même moule, mais qui se différencie assez nettement en matière de style et notamment au niveau de ses pare-chocs et bien sûr de son moteur, puisque celle-là elle a un moteur 2 litres. Une très belle version, j'aime beaucoup. On assiste également au retour de deux séries 3 M3, avec d'un côté la M3 E36 qui va sortir en gris clair, et de l'autre la M3 E46 qui sort en vert avec un intérieur marron. Ça, c'est exactement le genre de config que j'aime, ça rend superbement bien. Nouvelle déclinaison colorée également pour la BMW 850 CSI. Donc là, dans une livrée gris arctique. C'est très joli aussi, c'est un gris qui tire très légèrement vers le bleu. Honnêtement, j'aime beaucoup. Deux nouvelles déclinaisons de modèles aussi pour la Volkswagen Caddy et la Volkswagen Golf. Alors la Golf, on est sur un moule qui est vieux. Ça se voit notamment au niveau des charnières de porte, tandis que le Volkswagen Caddy, on voit qu'on est sur des charnières qui sont beaucoup plus propres, beaucoup plus modernes. Les Volkswagen T1 et T2 Pick-up ont également de nouvelles livrées. Alors la version Racer 53, elle existe déjà. Et la bleue, honnêtement, je la trouve craquante aussi. La Volkswagen Beetle en taxi mexicain, celle-là, je l'ai, il faut que je vous la présente. Honnêtement, la livrée, je la trouve énorme. Nouvelle livrée également pour l'Opel Omega 3000, ce coup-ci, qui sort en rouge. C'est une version préparée par Emcher. Je trouve pas que ce soit la livrée qui lui aille le mieux, mais j'attends de la voir en vrai, parce que des fois, en vrai, on a une très bonne surprise. Et là, on est sur une belle exclue. Solido va sortir les Porsche 911 type 992 GT3 RS. Pour rappel, en sac à dos, on a le moteur flat 6 Atmo 4 litres, 525 chevaux, je crois. C'est improbable d'avoir ça chez Solido, je trouve ça énorme. Et on aura deux versions, blanche stripe bleue ou rouge. Bon, j'espère qu'il y aura également d'autres versions, mais j'ai aucun doute que ce sera le cas. Mais je trouve ça trop bien d'avoir ces modèles-là. Vraiment, là, il y avait clairement un marché à prendre. Et c'est trop cool que Solido le prenne. Ça fera des miniatures hyper exclusives pour un prix d'environ 45 €. C'est imbattable. Ensuite, on a la BMW 635 CSI, donc c'est la série 6 de type E24, qui sortira en rouge avec toujours les portes avant ouvrantes et les roues directionnelles à l'avant, les petites jantes BBS, vraiment une config toute mignonne. Il y aura également le modèle Alpina. Alpina, je le rappelle, c'est un préparateur BMW, mais avant même, c'était un constructeur qui préparait des versions plus sophistiquées, plus puissantes de pas mal de BMW, et ça donne des versions très savoureuses. La M3 E36 va également sortir en bleu Santorin. Alors, ça a déjà été le cas, mais ce coup-ci, elle aura des jantes BBS. Quant à la 850 CSI, elle sortira également en jaune. Nouvelle couleur également pour la Porsche 356 Préa en bleu foncé, intérieur crème. Ça, pareil, c'est hyper élégant comme config, j'aime beaucoup. Et la 911 RS, donc c'est une 911 de seconde génération, qui sortira dans une livrée Kramer Racing plutôt jolie, honnêtement, j'aime beaucoup. J'essaie de balayer assez vite pour pas que la vidéo dure trop longtemps. On aura également une 964, qui est la troisième génération de Porsche 911, avec une livrée bleu clair, légèrement violacée. Ça, pareil, c'est très joli comme configuration, j'aime beaucoup. Je sais pas trop l'intérieur, si on aura un intérieur noir ou coloré, mais je pense que ça va être un succès. Passons maintenant chez Mazda avec la RX-7 FD3S, qui sortira avec une version civile, classique, en bleu-vert, et une version Street Fighter en rouge avec les jantes BBS au centre doré. Franchement, je n'aimerais pas avoir à faire un choix parce que les deux sont craquantes. Chez Subaru, on aura également la 22B qui va sortir maintenant en noir avec toujours l'intérieur à dominante bleue.
Là encore, ça va être un succès, c'est un modèle qui est très apprécié. Pour rappel, c'est la version 3 portes de l'Impreza. Chez Toyota, on va voir la Supra MK5 type A90, qui va arriver en bleu. Là encore une fois, c'est une valeur sûre, c'est une config qui lui va très bien. Et la génération d'avant, on aura ce coup-ci une version noire de la Supra MK4 avec des jantes à 4 branches. Là encore une fois, best-seller assuré. La Supra MK4, elle a un succès énorme. Donc, trop bien. On aura également la Honda Civic de type EG6 qui sortira en plusieurs versions. Il y aura une version civile, la blanche que l'on voit là. Pour rappel, c'est un moteur VTEC 160 chevaux qu'on a sous le capot. Et on aura également deux versions Spoon avec une version à dominante jaune et une à dominante rouge. On aura également la McLaren F1 GTR qui sortira en blanc et la McLaren 600 LT qui sera ce coup-ci en noir. On aura également l'Aston Martin DB5 qui sortira en rouge. Ça lui va plutôt pas mal honnêtement. Et ça, c'est une belle nouveauté sympa. C'est le Volkswagen T1 qui sortira en cool combi, c'est-à-dire une version avec l'empattement ultra raccourci. C'est totalement inédit. J'aime beaucoup, ça existe vraiment à l'échelle 1, hein, pour le coup, c'est pas une blague. Et il y aura également une petite remorque derrière. Je trouve cet ensemble craquant. Donc autant vous dire que je vous le présenterai dès que possible. On aura également de nouvelles versions pour les Shelby GT500 de 67 et de 2020. La Dodge Challenger sortira avec une livrée qui fait directement écho à General Lee. J'aime beaucoup. La Beetle Baja sortira dans une livrée assez sympa également. C'est pas mon modèle coup de cœur, mais honnêtement, je trouve qu'elle a pleinement sa place dans la gamme Solido. La Challenger RT 4 Pack sortira aussi en bleu foncé. Celle-là, je la trouve incroyablement belle. On aura également la Giulia GTA qui sortira en bleu foncé, mais également en jaune. Alors, vous fiez pas aux rétroviseurs, ils ne sont pas montés sur ces modèles-là. Et la grande nouveauté, ce sera également l'Abarth 595 avec une première livrée blanche, peut-être un modèle Competizione. Et il y aura également la version XSR Yamaha avec une dominante gris foncé, vraiment modèle très très sympa. Et il y aura aussi la version Tributo 131 Rally, ce coup-ci en F695. Ce modèle-là, c'était une version commémorative de l'Abarth 131. Autant dire que cette Abarth ça va être un énorme succès pour Solido parce qu'il y a une multitude de déclinaisons qui peuvent être faites et surtout cette Abarth là elle a un très fort capital sympathie, donc j'ai aucun doute que ça va se vendre comme des petits pains. Personnellement je pense que je vais en acheter pas mal parce que j'aime bien les Abarth et la miniature a l'air super honnête, la finition a l'air vraiment très cool. On note en plus qu'il s'agit de la toute dernière série, enfin des deux dernières phases, parce qu'on l'identifie notamment au feu arrière, avec justement la partie couleur carrosserie au centre des feux, ou encore les nouveaux boucliers, vraiment sans faute, bravo Solido. Branche Street Fighter, on a la KSR Project, alors ça c'est une miniature qui peut être admirée directement chez Mini Express, c'est une Porsche préparée avec beaucoup de goût. On aura également des versions de compétition, en l'occurrence là des versions RWB avec des décos iconiques. La Supra MK4 Street Fighter, je ne vais pas m'étendre dessus parce que on en parlera dans pas longtemps. Donc la KSR elle sortira en orange, mais également en vert, de belles configurations. La FD3S, la RX7 sortira aussi en jaune avec de très belles jantes et un aileron un peu surdimensionné et des sorties d'échappement bleues façon titane, j'aime beaucoup. De nouvelles déclinaisons aussi pour la GTR Liberty Walk, avec une dominante gris foncé et une autre à dominante violette. Pareil, ça il faut que je vous les présente. Il y aura aussi un modèle à dominante jaune et un blanc et bleu, façon Fast and Furious. Nouvelle déco également pour la GT40, mais également pour la M346. On aura de nouvelles déclinaisons aussi pour des RWB, base 964, dont une full black, qui je pense devrait plaire beaucoup. Il y aura également les kits qui vont revenir chez Solido, ça j'en avais déjà parlé il y a quelques temps. En gros, ça vous permettra de monter vous-même votre miniature, donc si vous voulez la customiser, ça peut être l'occasion. Modèle de compétition, je vais les balayer assez rapidement parce qu'on y reviendra. Il y aura des nouvelles déclinaisons pour les Puma, il y en aura même pas mal. Le Paris-Dakar avec une nouvelle déclinaison du Lada Niva, plusieurs déclinaisons de 205 et de R5 Turbo et d'Alpina 110.
Deux nouvelles déclinaisons aussi pour les 306 Maxi. Bon, c'est assez riche au final. Déco sympa pour l'Oméga. La E30 qui revient. Enfin bon, c'est un programme qui est quand même plutôt riche. Donc là, comme je vous l'ai dit, je voulais pas faire une vidéo trop longue. Donc on va passer directement à la F1 avec les alphas qui seront présentes. Les McLaren MCL 60. Les dernières Alpines 2023 et les 2024, bien sûr. On aura aussi des grands classiques qui resteront au catalogue. Alors ceux-là, je ne vais pas m'y étendre parce que c'est des modèles qu'on connaît déjà. C'est juste des modèles qui vont être soit réédités, soit prolongés. Donc, je balaye rapidement parce que pour la plupart, vous les connaissez déjà. Donc, il y en a quand même pas mal. Hein. C'est un beau petit volume. Ensuite, on aura des nouveaux camions. Donc là, on va être sur du 1/24e avec le Mercedes Actros et le Scania. De nouvelles déclinaisons. Ça rend bien. Remorque 3 essieux avec bâche. Très cool. Et une version avec conteneur. Enfin bref, c'est toujours assez riche. Pareil, je balaye assez vite les camions. Les 1,43, bon. Je vais en sélectionner 5-6, pas plus. L'Austral, qui va arriver dans pas longtemps. On aura aussi... qu'est-ce que j'avais repéré? L'Audi A20 S2. Je la trouve trop mignonne dans ce joli bleu. Je trouve que ça lui va super bien. On aura aussi la Honda Civic Type R de 2022, en livret bleu ou en blanc. Très sympa. En nouveau moule, on aura aussi la Hyundai i30N en bleu, avec un modèle 2022. Là, encore une fois, c'est plutôt atypique. On aura aussi la 911 992 GT3 Touring. Ça me fait craquer. Globalement, c'est une GT3 sans aileron. C'est plus élégant. On aura aussi la Aston Martin Vantage V12 modèle 2023 qui sortira en vert naturellement, mais également en bleu. Donc là encore une fois des belles configurations. La Toyota Corolla GR qui sortira aussi. Enfin bref, le programme Solido est d'une grande richesse. Vraiment, ça fait très plaisir à voir. Là, on est sur les grands classiques qui restent au catalogue. Et on termine avec le 1/12e avec deux premiers modèles annoncés. La Renault 4 GTL, donc ça c'est pas vraiment une nouveauté, on la connaît depuis un bout de temps déjà, mais on aura aussi la Méhari. Ces modèles-là, ils seront vendus autour des 130-140 €. Du 1/12e, c'est assez gros. Bon, j'en ai fini, la vidéo était plus longue que prévu, j'en suis navré. Moi je vous retrouve dimanche prochain pour parler d'un sujet cool. Allez, prenez soin de vous de famille, conduisez pas comme des pirates sur Tourville, salut!